Bonjour. Alors, nous sommes à peu près 12 jours après la naissance du petit Jésus. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est l'arrivée des rois mages. Et qui dit roi mage dit galette des rois. Donc aujourd'hui, notre recette, c'est très simple. Ça va être une galette des rois, mais je vais vous présenter deux versions. Donc pour ceux qui sont allergiques à la frangipane, une version coco chocolat. Voilà. Donc les ingrédients, il va nous falloir bien sûr deux pâtes feuilletées. Pour les puristes, vous les faites vous-même. Il nous faudra donc pour la version coco, il nous faudra donc un sachet de coco de à peu près 100 grammes. Un petit sachet de pépites de chocolat, en sachant qu'on n'en utilise qu'une petite poignée. Voilà. Pour la version amande, il nous faudra de la poudre d'amande, donc 115 grammes de poudre d'amande, de l'extrait d'amande amère. Bien sûr, pour le coco, il faudrait aussi, si possible, trouver de l'extrait de coco. Ça peut être très bien aussi pour rehausser le goût de la noix de coco. Il va nous falloir donc 125 grammes de sucre, 100 grammes de beurre. Il va nous falloir 4 œufs. Et pour finir, bien sûr, une magnifique petite fève pour pouvoir faire plaisir aux enfants que, bien sûr, on puisse tirer le roi ou la reine, voilà, ou de déterminer qui va payer la prochaine galette. Voilà, c'est parti pour notre galette des rois. Alors, c'est parti. Donc, pour commencer notre recette, donc nous allons déjà mettre le beurre, donc 100 grammes de beurre à faire fondre au micro-ondes à petite puissance. Il ne faut pas le faire bouillir, il faut juste bien le ramollir, qu'il soit liquide mais pas brûlant. Hein. Donc, on le met au micro-ondes à fondre. Pendant ce temps-là, je vais mettre mes 125 grammes de sucre dans le robot. Je vais y mettre un œuf entier et 2 jaunes d'œufs. Notre quatrième œuf servira pour faire la décoration à la fin. D'accord? Donc là, je vais y mettre uniquement le jaune. Donc un œuf entier et hop, 2 jaunes. Voilà. Et donc on va les faire blanchir tout ceci. Voilà. Et on fait blanchir une préparation pour que ce soit bien blanc. Voilà, donc une fois que la préparation donc est bien blanche, la première chose que l'on va faire, on va aller y rajouter donc de l'extrait d'amande amère, donc 2 cuillères à café. Voilà. Donc 2 cuillères à café d'extrait d'amande amère. Alors si vous faites la version noix de coco, vous rajoutez donc l'extrait de coco, bien sûr. Et si vous faites bien sûr la version amande, comme moi là aujourd'hui, vous y rajoutez juste donc l'extrait d'amande amère. Donc 2 cuillères à café, dans les deux cas c'est 2 cuillères à café. On va continuer à mélanger et on va rajouter donc progressivement nos 125 grammes de poudre d'amande, d'accord? Si vous faites la version coco, vous rajoutez vos 125 grammes de poudre de coco tout doucement, voilà. Si ça commence à épaissir un petit peu trop, on commence à y rajouter un petit peu de nos 100 grammes de beurre fondu, voilà. On continue. Je vais mettre le reste de mon beurre fondu. Et le reste de la poudre d'amande. Voilà, on laisse tourner jusqu'à ce qu'on ait une belle consistance comme ça, bien crémeuse. Hop. Voilà.
Une fois que c'est fait, eh bien, on va aller déverser ça, la préparation sur notre pâte. Donc là, bien sûr, au dernier moment, si vous faites la version coco, vous y rajoutez des petites pépites de chocolat. Hein. Vous pouvez en remettre à discrétion, c'est comme vous voulez, vous en mettez autant que vous voulez. Ce qui est bien dans cette recette, c'est que malgré que ce soit de la pâtisserie, on a quand même une marge de manœuvre personnelle. On peut aromatiser un petit peu avec ce qu'on veut. Voilà. Comme ça. On récupère bien les bords. Voilà. Et là, on va aller étaler donc, sur notre pâte. Donc surtout, on laisse à peu près 1,5 cm à 2 cm, d'accord, d'espace avec le bord de la pâte, d'accord. Donc on va aller étaler uniformément sur toute la pâte, mais on laisse une bordure de entre 1,5 et 2 cm tout autour. Voilà. On essaye d'avoir à peu près la même épaisseur partout. Et voilà, alors attention, là c'est le moment crucial de la recette, donc il ne faut pas le rater. Hein. Si vous ratez ça, vous ratez toute la recette. C'est l'insertion de la fève. Donc vous choisissez un endroit bien stratégique et vous recouvrez votre fève pour la plus grande surprise des enfants et des grands aussi. Une fois que c'est fait, pour sceller notre pâte, nous allons prendre un bol avec un petit peu d'eau dedans et avec les doigts, on va aller humecter. D'accord, la partie qui n'a pas de frangipane. D'accord, donc je humecte bien. Hein, faut pas non plus l'arroser au Karcher. Hein. Juste, on va aller la faire briller avec un petit peu d'eau. Voilà, de cette façon-là. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais prendre la deuxième pâte. D'accord, hop. J'essaie de ne pas la retourner. Voilà. Je viens la mettre à bord de celle du dessous, d'accord, au mieux, et je vais la glisser dessus, de façon à ce que ça retrouve, voilà, comme ceci, bien bord à bord. Donc, pareil, en humectant les doigts, je vais aller, vous voyez, légèrement le dessus, et refaire un espèce de petit bourrelet comme ceci, voilà, avec les doigts bien humides, hop, tout autour de la pâte. Voilà. Donc une fois qu'on a bien fait tout le tour de notre galette, qu'on a bien soudé les bords, eh bien pour qu'à la cuisson ça donne une belle forme, on va prendre un petit couteau bien pointu, d'accord, et que l'on va ici prendre à l'envers, d'accord, et on va aller ici tirer vers l'intérieur, voilà, sans découper la pâte, à l'intérieur comme ça, à intervalles réguliers. Je vais aller avec mon couteau à l'envers, ici, hop, voilà, mettre des petits coups comme ça de lame tout autour de ma galette. Voilà, donc une fois qu'on a bien fait le tour de la pâte, eh bien on va utiliser notre dernier jaune d'œuf, ici, voilà, pour aller l'étaler tout autour de notre pâte. Voilà, toute la surface, sur les côtés, on étale bien notre jaune d'œuf. Voilà, une fois qu'on a bien peint notre galette, eh bien je vais aller faire ici au milieu un petit puits, une cheminée, de façon voilà, à ce que la vapeur au moment de la cuisson puisse ressortir. Et avec un petit couteau pointu, eh bien, je vais aller ici faire une petite décoration en griffant légèrement la galette. Voilà, comme ça. D'accord. Voilà, surtout il ne faut pas percer la pâte. Hein. Juste on vient rayer le dessus de notre pâte. Voilà. Et une fois que c'est fait, eh bien c'est parti pour à peu près entre 20 et maximum 25 minutes au four à 180 degrés. Et voilà notre belle galette, donc au bout de 20 minutes de cuisson. Voilà, donc là elle a refroidi un petit peu. Donc pour voir si une galette est cuite, hein, c'est pas compliqué. On pique avec un couteau pointu légèrement, on ressort. Et sur la lame doit être sèche. Voilà, il ne doit pas y avoir de pâte qui ressortent accrochées ou de pâte crue qui apparaissent sur la pointe du couteau. Donc voilà, vous avez réussi votre première galette. Donc franchement, elle est inratable. N'oubliez pas, hein, soit à la frangipane avec 125 g de poudre d'amande ou
à la noix de coco chocolat avec 125 grammes de poudre de noix de coco. Et puis à chaque fois, vous mettez 2 cuillères d'extrait de coco ou d'extrait d'amande amère. Voilà. Et puis pour la noix de coco, vous rajoutez les petites pépites de chocolat à la fin, ce qui rehausse un petit peu le goût de la noix de coco. Et puis rien ne vous empêche non plus d'en mettre dans celle à la frangipane, dans celle à la frangipane, de mettre quelques petites graines quelques petites graines de chocolat. Voilà, et bien écoutez, bonne dégustation à tous, et puis n'hésitez pas, avec un bon verre de cidre fermier, c'est absolument magnifique. Allez, à plus tard les amis.